Bonjour tout le monde. Voilà, comme les amateurs de réception d'images Meteosat qui utilisaient le logiciel WXToImage, comme vous le savez, il y avait eu un petit souci de mise à jour des données. Donc il y a un OM qui avait proposé une manipulation de dépannage, on va dire, mais qui était vraiment complexe à réaliser. Voilà, et là, bonne nouvelle, quelqu'un vient de se pencher sur la chose, on va dire, ainsi. Et une toute nouvelle version vient d'être mise en ligne et proposée au téléchargement. C'est la version 2.11 qui a été entièrement refaite et qui a été adaptée pour Windows 10 et Windows 11. Voilà, pour le moment c'est une version bêta, mais elle semble très bien fonctionner. Donc je vous mets le lien de téléchargement. Il vous suffit de cliquer sur Download. Voilà. Ensuite, encore une fois, voilà, c'est parti tout seul d'ailleurs, ça marche tout seul. Voilà pour le téléchargement, rien de bien compliqué. Et on se retrouve, ma foi, tout de suite pour l'installation. Voilà, on se retrouve donc après le téléchargement pour l'installation de notre petit logiciel. Donc la dernière version de WXToImage pour la réception des satellites, des images Meteosat. Donc, vous dézippez votre archive, là je l'ai déjà fait, double-clic, vous avez deux fichiers, le fichier exécutable et comme on le voit là, tout ce qu'il faut pour le numéro de série. Voilà, pour enregistrer le logiciel. Voilà, bon bien sûr c'est pas très légal on va dire, mais enfin bon, c'est voilà. Bref, ça c'est un autre débat. Donc, vous cliquez sur installation et c'est tout ce que vous aurez à faire, bien entendu. Voilà pour l'installation, donc français, ok. Suivant, créer une icône, suivant, installer. Voilà, et la nouvelle version est installée. Et on va tout de suite pouvoir faire normalement une mise à jour des Dopplers. Ça devrait fonctionner. Voilà, tac Kepler. Voilà, ça a été mis à jour, donc ça fonctionne. Pour le reste des paramétrages, je pense que vous connaissez un petit peu tous les paramétrages. Hop. J'essaie de retrouver un petit peu. Donc là, bien sûr, là, vous rentrerez en help, donc là, vous allez rentrer votre clé qu'on a vu dans le fichier texte pour enregistrer votre programme. Voilà, de toute façon, je vous ferai une vidéo détaillée de l'utilisation de ce logiciel. Voilà, le but de la vidéo étant juste de vous faire part de la sortie de cette nouvelle version, pour résoudre les problèmes qu'il y avait avec la dernière version. Voilà, 73, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.